Le pain perdu. Bon, il n'est pas vraiment perdu puisque je l'ai retrouvé. Et je vous explique tout de suite comment je l'ai retrouvé. Comment je l'ai retrouvé? Bon, il n'y a pas de secret, on sait tous, dans la corbeille à pain. Il était rassis. Bon, on va en faire quelque chose de ce petit pain qui était rassis. C'était de la baguette. Alors, j'en ai fait des petites tranchettes. Voilà. 4 tranches de baguette, 12 centilitres 5 de lait, un œuf, 60 g de sucre. Super simple. Un verre mesureur, je mets le lait, je mets mon œuf, je mets mon sucre. Voilà, ça c'est mon petit élément de base. On appelle ça un appareil. Œuf, lait, sucre, c'est un appareil en pâtisserie. Et voilà, on peut mettre un petit peu d'alcool si on veut. On peut mettre un petit peu de rhum, de cognac, ça c'est vous qui voyez. Maintenant, on va faire imbiber notre pain. On en met un petit peu dans le fond. Je commence à mettre mes tranches. Allez, hop, et je vais laisser imbiber mon pain pendant 15 à 20 minutes en fonction de ce qu'il a besoin, s'il est plus ou moins rassis. Moi, ce que je veux, c'est que tout soit bien ramolli, la croûte et la mie. Allez, à tout de suite. Au bout de 15 à 20 minutes, notre pain, il a bien bu tout l'appareil. Normalement, dans un vrai pain perdu, bon, c'est pas un faux, mais le pain perdu classique, on peut prendre directement notre petite tranche de pain et on les poêle au beurre tout de suite. On les mange maintenant avec une petite crème chantilly, comme on veut. Moi, j'ai choisi, pour le côté esthétique, de les pré-cuire dans un moule à catalane. Donc, j'ai pris un moule à catalane que j'ai beurré et sucré. On appelle ça chemiser. Je vais y déposer mes petites tranches de pain bien imbibées dans le fond. Voilà. Alors après, si vous voyez que ça ne rentre pas, n'hésitez pas à déchirer votre pain pour boucher les trous. Voilà. Voilà. Vous bouchez les trous de votre moule à catalane. Ensuite, vous mettez le reste de l'appareil, parce qu'il va en rester un petit peu, dans le moule. Ça va continuer d'imbiber le pain. Pour le fun, vous pouvez rajouter un peu de fruits, soit une confiture, des fruits un petit peu abîmés si c'est la saison des fruits rouges. Moi, j'avais un petit morceau de pomme que j'ai fait caraméliser au sucre et je vais les déposer voilà, dedans. Voilà. Pas vraiment dessus. J'essaye de les mettre dans les petits endroits où il y a des petits trous. Voilà. Ça va me donner un petit côté fruit pour mon pain perdu. Voilà, c'est un petit peu plus sympa. Je vais l'enfourner entre 15 et 20 minutes à 150 degrés pour donner une belle pré-cuisson et pour pouvoir le démouler et ensuite le poêler. Allez, on se retrouve tout de suite. Au bout de 25 minutes de cuisson à 150, on obtient un pain cuit avec les œufs. On va pouvoir donc démouler ça dans notre poêle pour faire comme un pain perdu, c'est-à-dire le poêler caramélisé avec le beurre. Je mets en route mon induction. Je l'ai laissé un tout petit peu refroidir, on va dire une petite dizaine de minutes pour qu'on arrive quand même à le manipuler et pouvoir le démouler. Quand il sort directement du four, je ne vous cache pas que c'est un peu chaud. Alors il faut laisser le reposer un petit peu. Surtout qu'il va avoir tendance à souffler. Là, il s'est rabaissé. C'est parti. On pourrait mettre de l'huile. Oh, moi, j'aime bien le beurre, quoi. Enfin, le beurre... Voilà, le beurre, quoi. On va mettre une grosse noix de beurre, une belle noix de beurre qu'on va faire fondre bien mousseuse. Ouais, j'attends pas que ça brûle, hein. Je prends mon moule, j'essaye de mettre une spatule pour le maintenir. Voilà, hop. Et là, ça descend directement. Et je vais bien caraméliser mon petit pain perdu. Alors j'ai fait un... Là, on va dire que c'est un gros pain perdu. On va le couper en deux quand on va le dresser. Et ça suffit largement pour 2 personnes. Vous voyez, ça caramélise. Ce qui est important, c'est de bien caraméliser votre galette là. Votre galette, j'appelle ça la galette parce que ça a plus la forme d'une galette que d'un petit pain perdu. Donc, bien la caraméliser, c'est ça qui va donner la différence de goût entre un pudding, on va dire, et un pain perdu. Puisque c'est quand même entre les deux, hein. Ça ressemble aussi à un pudding. Le pudding, c'est un peu le même principe. Mais là, le fait de le colorer au beurre, il va prendre une autre dimension au niveau du goût. Et regardez, hop! Voilà, on a un pain perdu qui est bien caramélisé. Vous voyez, coloré. On va le couper en deux. Cuisson nickel chrome. Et on passe au dressage. Alors pour le dressage, je me suis fait plaisir. J'ai pris une assiette rectangulaire.
C'est sympa pour les desserts, ça prend pas de place. Et puis ça met une petite touche d'originalité. Comme je vous disais tout à l'heure, moi je l'accompagne avec une petite glace, mais vous pouvez très bien faire une chantilly. Là on va mettre une glace vanille. J'avais quelques framboises, j'en ai fait un petit coulis, un tout petit coulis de framboises qu'on met ici. Et voilà, là on a une belle assiette de pain perdu qu'on a trouvé.